Seigneur, encore une fois de plus ce matin, je te rends grâce, je te bénis parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication allait être vaine et notre foi allait être sans justification. Je te bénis parce que aujourd'hui, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Aujourd'hui, le christianisme est basé sur ta résurrection. Tu es mort, tu es ressuscité, le tombeau est vide. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que c'est un sujet de joie, c'est un sujet de glorification pour nous qui sommes tes enfants. Merci parce que tu as tout accompli sur la croix. Je te rends grâce, je te bénis pour cette semaine pascale. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli pendant cette période de Pâques. Reçois la gloire, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons voir que, humainement parlant, plusieurs éléments semblaient s'opposer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler des obstacles à la résurrection de Christ. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible nous dit dans Jean chapitre 19, le verset 39 à 40. Jean 19, le verset 39 à 40. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus-Christ, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ils avaient une certaine coutume pour ensevelir les gens. Effectivement, Jésus-Christ aussi est passé par là. Ils l'ont enseveli. La Bible dit son corps était enveloppé d'un linceul blanc. Donc, ils ont enveloppé son corps. Ça, c'était un obstacle parce que pour qu'il puisse ressusciter, il fallait qu'il sorte de cette de linceul blanc qui l'enveloppait. Donc nous voyons que son corps était enveloppé. Et il y a aussi Matthieu 27, le verset 50 qui nous explique cela. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Nous voyons ici, il explique clairement, on l'a enveloppé. Donc tout était fait pour que Jésus-Christ ne ressuscite pas. Ils l'ont enveloppé et c'était la coutume. Nous voyons ça, humainement parlant, c'était un élément que ce n'était pas facile pour qu'il puisse ressusciter. Et quand Jésus est ressuscité, nous verrons que c'était différent de Lazare. Quand Lazare est ressuscité, il était bandé. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il n'y avait plus toutes ces choses, gloire au Seigneur. On aura l'occasion d'en parler. Et deuxièmement, nous voyons que le deuxième obstacle, la Bible dit le sépulcre fermé par une pierre. Donc, dans Matthieu chapitre 27, le verset 60, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc nous voyons que le sépulcre était fermé par une pierre. On a fermé le sépulcre. C'était un signe que c'était fini. Ils ont scellé le sort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sépulcre était scellé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est scellé dans ta vie. Gloire au Seigneur. Nous verrons la suite. Autre chose, dans Matthieu 27, le verset 62 à 65. La Bible nous dit qu'il y avait une garde qui était mobilisée. Le lendemain,
qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et le pharisien allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Nous voyons, c'est jusqu'au verset 60, c'est le verset jusqu'au verset 65. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Nous voyons ici que Jésus-Christ, dès sa naissance, il faisait peur. Même le roi Hérode a commencé à voir que son règne était en danger. Sa royauté était en danger. Malignement, il a demandé aux mages d'aller l'adorer et qu'il vienne lui dire aussi où se trouve l'enfant pour que lui puisse aller l'adorer. Nous voyons déjà que enfant qu'il était, lors de sa naissance, il était une menace pour un grand roi comme Hérode. Nous voyons Jésus-Christ de son vivant, il faisait peur, les gens tremblaient, il était une menace. Et quand il est mort, on a renforcé la sécurité. La garde a été mobilisée. Ils avaient peur alors qu'il était mort. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, Jésus-Christ était devenu encore très dangereux quand il était mort. Il a fallu renforcer la sécurité. Nous allons bénir le Seigneur pour sa résurrection. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que cela a été phénoménal. Je te rends grâce parce que cela a été extraordinaire. Personne ne pouvait contenir. Cela, personne ne pouvait imaginer. C'est là que les gens ont vu que tu es Dieu. Je confesse que tu es Dieu dans la vie de chaque personne. Je confesse que tu es Dieu dans la vie de tous ceux qui t'invoquent. Qu'ils le veuillent ou pas, ils verront ta puissance. Nous vaincrons. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je crois que tous ceux qui se trouvent dans les tombeaux, d'une manière ou d'une autre, tous ceux que l'ennemi a mis une croix concernant leur vie, tu vas les faire sortir de ce tombeau. Ils ressusciteront. Toi qui es mort, tu es ressuscité. Tu es capable de ramener aussi à la vie tous ceux qui sont morts dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni à jamais. Gloire te soit rendue.